Dans la mythologie grecque, la constellation est associée au bélier doré Chrysomalos, qui fut envoyé par le dieu Hermès pour sauver Phrixos et Hélé, qui allaient être sacrifiés. Le bélier amena les jumeaux, mais Hélé tomba en vol et se noya dans le Dardanelle, qui sera ensuite nommé Hellespont en son honneur. Phrixos sacrifia le bélier en l'honneur du dieu Zeus. Plus tard, sa toison d'or sera volée par Jason et ses argonautes. Dans l'astronomie chinoise, les étoiles les plus brillantes sont appelées loups, traduit par lien, lasso ou fossile, et qui est associé au rituel du sacrifice du bétail. Chez les Grecs, la constellation du taureau est une représentation du dieu Zeus qui se métamorphosa en un sublime taureau blanc pour séduire la princesse Europe et la mena plus tard jusqu'à l'île de Crète. Europe eut 3 enfants avec Zeus, dont le futur roi Minos, roi de Crète. Chez les Égyptiens, la constellation est associée au dieu Apis, dieu du Nil. Dans la mythologie grecque, la constellation des Gémeaux est liée au mythe des jumeaux Castor et Pollux. Fils de la reine Néda, ils n'avaient cependant pas le même père. Pollux a pour père le grand Zeus, roi des dieux, et Castor immortel. Ils participeront à de nombreuses aventures et autres batailles, notamment avec les Argonautes. Un jour, Castor perdit la vie lors d'une bataille. Ne pouvant vivre sans son frère, Pollux demanda à Zeus de faire de Castor un immortel, ou alors de le faire devenir mortel. Zeus accepta et partagea l'immortalité de Pollux avec Castor, et les plaça dans le ciel qui forma la constellation des Gémeaux. Chez les Romains, les jumeaux sont associés à Romulus et Rémus. Grec, la constellation du Cancer est associée aux 12 travaux d'Héraclès. L'un des travaux était de tuer l'hydre de Lerne, monstre avec une tête de serpent qui, quand on en coupait une, 2 autres repoussaient. Pour empêcher Héraclès de tuer le monstre, Héra lui envoya un crabe. Et il dit que lorsque le crabe tenta de tuer Héraclès, il donna un coup de pied au crabe qui l'envoya vers les étoiles. Dans une autre légende, un crabe géant nommé Cryos était le gardien des sirènes, lors de la bataille entre Typhon et Poséidon. Le crabe mena une bataille contre un calamar géant. Malgré sa victoire, le crabe était grièvement blessé. Poséidon le plaça dans un groupe d'étoiles pour honorer ainsi sa bravoure. La constellation du Lion est associée aux 12 travaux d'Héraclès. Suite au meurtre de sa famille et pour expier ses fautes, Héraclès est allé voir le roi Eurysthée qui lui donna 12 travaux. Le premier fut de tuer le lion de Némée qui avait une peau si dure qu'aucune arme ne pouvait l'entamer. Pour pouvoir le vaincre, Héraclès assomma le lion avec sa masse et utilisa sa force pour étouffer le lion. La peau de l'animal était tellement résistante qu'Héraclès utilisa une de ses griffes pour pouvoir le dépouiller et porta ainsi la peau de la bête comme armure pour la suite de ses travaux. Le lion fut placé en constellation pour perpétuer l'exploit d'Héraclès. La constellation de la Vierge a été beaucoup associée à des déesses évoquant la justice, la fertilité ou les moissons, représentées avec un épi de blé, une balance ou une corne d'abondance. Parmi les divinités auxquelles on l'identifie, il y a Isis, Déméter, Artémis, Perséphone, Astrée ou Érigone. L'un des mythes les plus répandus raconte que c'était une déesse dégoûtée par la perversité et la grossièreté des hommes, qui quitta la terre pour les cieux, devenant une constellation évoquant ainsi la pureté. Dans la Rome antique, la constellation représentée par des balances détenues par Astrée, déesse de la justice, est également associée à la Vierge dans la mythologie grecque. Associée à la justice, elle emprunte ses attributs à Thémis, Dicée et Némésis, soit le bandeau, le glaive, une balance et le livre qui symbolise les textes de loi. La balance constitue le symbole le plus ancien de la fonction de juger. Elle est par exemple représentée dans plusieurs mythologies antiques, notamment en Égypte ancienne, comme un moyen de peser les âmes après la mort pour déterminer la valeur d'un individu. La balance fait référence à l'idée d'équilibre et de mesure. Elle rappelle ainsi tant l'objectif de la justice que le moyen d'y parvenir. Elle symbolise aussi l'impartialité nécessaire au fonctionnement de la justice qui ne doit pencher en aucune faveur dans aucune partie. Il existe 2 versions du mythe de la constellation du Scorpion en rapport avec le chasseur Orion. Orion voulait se marier avec la fille de Méropée, et pour que sa demande soit acceptée, il devait éliminer l'ensemble des animaux sauvages du Chios. Mais il échoua. Furieux, il voulait éliminer tous les animaux du monde. La déesse de la terre, Gaïa, envoya un scorpion pour l'arrêter. Mais Artémis, qui admirait le chasseur, demanda à Zeus de placer Orion et le scorpion dans les cieux. Dans un autre mythe, c'est le roi de Chios qui demanda à Orion de débarrasser l'île des animaux, ce qu'il fit. Furieuse, Artémis se battit contre lui et demanda de l'aide à son frère Apollon. Le dieu fit apparaître un scorpion géant. Les deux finirent par s'entretuer. Chacun fut placé dans le ciel et Zeus fit en sorte que les 2 constellations ne puissent jamais se toucher. La constellation du Sagittaire est souvent associée au centaure Chiron, qui peut aussi être associé à la constellation du Centaure. Une autre tradition mythologique affirme que l'archer n'est pas le centaure, mais plutôt le satyre Crotus, qui est le fils de Pan et qui est à l'origine du tir à l'arc. Cette tradition ajoute que Crotus faisait souvent de la chasse, et ce sont les Muses qui ont demandé à Zeus de le placer alors dans le ciel. Une autre tradition révèle que c'est Chiron qui est à l'origine de la conception des 2 centaures, afin que ceux-ci servent de guide aux Argonautes qui étaient à la recherche de la toison d'or. Dans la mythologie grecque, le Capricorne représente pour certains Amalthée, la chèvre qui nourrit Zeus lors de son enfance. Pour d'autres, elle représente Pan lorsqu'il fuyait le monstre Typhon.
Ayant pris l'apparence d'une chèvre, il voulut se transformer en poisson, mais en plongeant dans l'eau, il rata sa transformation et seul l'arrière-train devint poisson. En Mésopotamie, le chèvre-poisson était associé au dieu Enki, dieu des sources d'eau douce, du bon sens et de la connaissance. Il est hautement vénéré dans la ville de Eridu. La légende raconte que les habitants étaient désemparés par la vue d'un chamois capable de dompter les eaux avec aisance pour nager et franchir des lacs montagneux. Le mythe du chèvre-poisson serait lié à cette histoire. Un des mythes grecs raconte l'histoire de Ganymédée, que Zeus enleva sous l'apparence d'un aigle pour devenir son amant. La constellation du Verseau ne monte jamais sur l'horizon sans être précédée de cet aigle céleste. C'est en voyant que les habitants de la terre avaient besoin d'eau que Ganymédée demanda à Zeus l'autorisation de les aider en faisant tomber la pluie. Il fut glorifié comme Verseau, dieu de la pluie. Chez les Babyloniens, il symbolise une urne débordante qui est reliée au 11e mois, mois où les pluies sont abondantes. Chez les Égyptiens, elle est reliée au dieu Hapi, dieu du Nil. Un des mythes de la mythologie grecque raconte qu'il y eut une guerre entre Zeus et Gaïa, personnification de la terre. Zeus emprisonna les enfants de celle-ci. Pour se venger, Gaïa créa le monstre Typhon. Ce monstre était tellement horrible qu'Aphrodite se jeta à l'eau pour se sauver. Elle fut sauvée par 2 poissons. En guise de reconnaissance, la déesse les plaça dans le ciel pour les rendre immortels. Dans la mythologie égyptienne, la constellation est le poisson Inet, et qui sert d'abri aux âmes des défunts. Ces 2 poissons représentent l'âme d'hier et l'âme de demain. Le défunt reste alors au niveau des eaux et sera régénéré durant la période d'inondation.